Le message que j'avais écrit, c'était « Pardon à tous. Madame, messieurs, nous sommes en démocratie, la liberté de donner à chacun son point de vue, malgré des désaccords entre citoyens, nous avons le devoir de nous écouter et de nous aider mutuellement. Car là, nous souffrons de toute la difficulté de vivre sur des éléments de charge de l'État, et je ressens la colère de gens de ce forum, je la cautionne aussi, mais croyez-vous sincèrement que de se battre soit l'idéal? J'ai lu vos publications et commentaires, et je tiens à dire que les 67 millions de Français et d'hommes-toms, dont plus de 2 millions de gens sont dans la rue, certains disent ce sont des gens du RSA, ce sont des feignasses. Ils veulent tout sans rien faire. Avez-vous si peu de cœur, sachant que les gens pauvres ne vivent plus? N'avez-vous plus de cœur à entendre une tristesse et un désarroi de perdre votre maison, de vivre comme des animaux, oubliez de tous sous prétexte que vous pouvez perdre aussi ce qu'ils n'ont pas? Je peux perdre aussi mon entreprise et je préfère aider mon prochain et regarder les miens en face quand je rentre du travail en pensant que je comprends la colère des classes basses. Parmi tous les membres ici, vous êtes de bonne classe, vie sociale intéressante, et ne me dites pas non, car j'ai une question à poser à ce groupe. Si vous étiez à leur place, auriez-vous le courage et l'audace de dire que vous ne feriez pas la même chose dans votre agonie et d'espérance? Nous sommes citoyens français, nous vivons ensemble, liberté, égalité, fraternité. Vous criez ces mots ici, et pourquoi vous ne les respectez pas? Je souhaite que tous les 5000 membres à ce moment-là de ce soir-là, et plus, sont contents de payer taxes et impôts de plus en plus cher. Si vous revendiquez cela, les moutons ne sont pas les gilets jaunes, mais ceux et celles qui s'attaquent à la voix de la détresse de ces gens dans la rue, qui vous font vivre, et non l'État. Qu'allez-vous dire à cela? Eh bien, figurez-vous que ce beau truc que j'ai écrit sur ce site a été supprimé. J'ai même pas été harcelé, hein. J'ai été carrément désactivé et tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir recommuniquer avec eux. Donc du coup, je vais renvoyer double sauce de commentaires pour dire ce que je pense sincèrement de ça. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire le plus grand screen par rapport à la chose pour montrer l'évolution de ces personnes sur le ressenti actuel de notre société, pour dire que les gens qui voient dehors sont des gens qui ne méritent même pas en fait d'avoir l'aide sociale, qui ne méritent pas donc leur compréhension, qui sont des déchets. C'est cette image-là qu'on perçoit à travers un groupe extrême de méchanceté et on peut pas dire facho, mais c'est pas le mot non plus, parce que c'est exactement ça. Franchement, moi je suis désolé pour votre groupe si vous voulez le faire et compagnie, mais moi je trouve que vous êtes scandaleux. Et moi je peux en parler. Si ça vous choque de me cautionner, de me retirer sur votre page Facebook par rapport à moi ce que je pense, mais je vous affiche sur les réseaux sociaux pour montrer ce que vous êtes. Parce que vous bloquez l'accessibilité aux gens. Vous voulez un groupe fermé, vous voulez vraiment ne pas être vu. Vous voulez vraiment montrer une haine et prendre des gens à partie pour dire « T'as vu ce qu'ils me font? Vas-y, on se rejoint ensemble et on va se battre avec eux. On va se battre contre eux. On va essayer de les empêcher et compagnie. » Donc ils se prennent aussi pour des auto-justiciers. Et on peut arriver à une crise, une guerre civile avec ce genre de comportement. Parce qu'il y a deux catégories de peuples. La classe basse moyenne, unie main dans la main pour gilets jaunes, et la classe haute des gens, entreprises et autres qui veulent aussi se battre, non pas contre l'État malgré les charges qui sont qu'elles imposées comme les autres, mais juste parce qu'ils les bloquent. Ils s'en foutent que les autres crèvent la gueule ouverte, ils s'en branlent complètement. Et ça c'est magnifique de leur part. Donc maintenant on va passer sur cette partie très intéressante du site. Donc pour la voix off que je ferai par en dessous, ils ont 10 524 signatures. Ce n'est même pas genre 100 000 ou 1 million exaspérés par les gilets jaunes. Pour l'instant, c'est que 10 000, malgré déjà plus de 2 semaines auxquelles ils sont actifs. C'est très peu. Donc, je vais marquer premier commentaire. Ah, enfin, je suis libre de pouvoir exprimer. De pouvoir m'exprimer sans qu'on me coupe la parole. Alors, note personnelle, tout cela est enregistré. Tac. Je vais remettre tout mon speech de la dernière fois. Votre publication, tac, tac, tac. Et cela a été effacé. Effacé une fois ici. Donc je le remets.
Publier. Voilà. Et je vais marquer un commentaire pour voir la réaction des gens. Alors, pour l'instant, ils ont osé, donc il y a à peu près de l'agressivité, inadmissible. Alors, attends. Alors, ils souhaitent faire des sondages par rapport à ça, et il faut être tout à fait honnête, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à plus de 70% de Français qui sont d'accord avec les Gilets jaunes. Hein. Ils te disent qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils n'ont rien fait. Alors, ils disent qu'ils ont fait des mouvements pour le faire, ce qui n'a pas été le cas. Alors, j'ai marqué, quelle honte de refuser le dialogue et de bloquer les gens qui vous commentent. C'est cela votre démocratie? Le droit à la parole? J'ai vu même à un moment qu'il y a des mecs qui ont demandé de tirer sur les gens. L'arrogance. Et en fait, ils scrutent pour voir en fait, il y a des personnes des Gilets jaunes qui sont venues pour parler, pour discuter. Automatiquement, il y a une traque sur eux. Là, j'adore les commentaires, tu vois. On peut faire l'amalgame. Mais il est temps de tirer à balles réelles dans les pieds des casseurs pour les immobiliser et les arrêter. Alors, les casseurs, les personnes qui font destruction, après, c'est une question de voir. Mais ne mettez pas le même panier Gilets jaunes et personnes qui viennent là pour casser librement. Donc du coup, c'est... Les Gilets jaunes déshonorent la République et ont touché un symbole de nos ennemis morts au combat. La loi du talion est en marche. La loi... Déshonore... La loi... Attends, le symbole des gens qui ont été tués pour des riches. Des aînés. LOL. Ils sont morts pour les riches. Alors, s'il vous plaît... Par pitié. Les millions de Français morts pour... Ils sont morts pour les riches, par pitié, respectez les millions de Français morts pour des puissants qui ont fait joujou entre eux pour faire plaisir, pour se faire plaisir au jeu de la guerre, au jeu nommé de la guerre. Alors, on a écrit quelques commentaires pour voir les activités, mais je pense qu'il y aura du monde. Ouais, des sacrifiés pour la France. Alors, des sacrifiés pour la France, des gens qui sont morts parce qu'on les a forcés. Donc, relisez votre histoire, s'il vous plaît.
Allez. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. Ouais. Alors, ce que je pense, c'est que je ferai aussi une vidéo sur justement le concept de l'hashtag de l'Arc de Triomphe pour ou contre. J'estime que moi, l'Arc de Triomphe, personnellement, ça me choque pas, parce que c'est pas à nous. Tu remarqueras que quand toi, tu es français, tu dois faire le tour de l'Arc de Triomphe, du célèbre rond-point, pour pouvoir le voir, tu ne peux même pas marcher dessus, c'est interdit. C'est que les élus, vraiment le haut gratin de la terre, qui ont le droit de pouvoir marcher dessus, mais toi non. Toi c'est super loin. Donc du coup c'est... Alors mes publications sont toujours en attente. Oh, putain. Attends. Et moi j'ai viré tous ceux qui se disaient Aléoust éjectés de ma liste d'amis. Putain. Quelle dictature. Quelle dictature. Quel amalgame. Amalgame. Pourquoi j'ai écrit amalgame? Oh merde. J'ai fait n'importe quoi. Bah oui, amalgame. Merci. Pour le précédent, oui, Captain, Alors, ils ont aussi été soi-disant contactés par M6, soi-disant passant, pour pouvoir être plus diffusés, pour montrer le mécontentement de ce groupe, de dire que vous devez rentrer dans les gilets jaunes pour les castagner pour être vu. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas de la part de M6, parce que c'est une utilisation quand même assez grave de faire donc une incitation à une provocation de bagarre pour avoir donc un truc. Mais entre eux, c'est... Je voudrais quand même revenir... Alors ça, pour l'Arc de Triomphe, il y a du pour et du contre, et ça, c'est entièrement normal de dire des gens qui sont choqués. Ça, je peux comprendre le concept. Moi, ça me choque plus, vu le fait qu'on se fout de notre gueule, donc, car quelque part, ça me paraît tout à fait plausible. Alors, j'aime bien la phrase d'Agnès Bergesner. Je suis écœuré pour tout ce que je vois abasourdi par cette violence. Ne réagissons pas comme eux, j'ai honte de ma France. T'as honte de ta France, mais ta France en peut plus, donc forcément. 3e, messieurs. C'est... Nous sommes respectueux. Mais vous comprenez pas que les gens ne peuvent pas être contrôlés. C'est une colère. Une colère, c'est explosif. C'est... Waouh. Alors, j'adore ce message des commentaires. Un patron facho. Mais tu te rends compte du niveau intellectuel des choses. Mais c'est... Les Français... Alors, j'adore la première publication qui a été mise, mais c'est... La France et les Français, surtout en quelques raccourcis, 3 en fait, les Français veulent toujours plus d'aide, veulent toujours plus d'argent, veulent toujours moins travailler, plus de RSI, de RSA, TT services, de retraite, d'aide sécurité sociale. La réforme, bientôt plus de 50 ans, ne pense qu'à pouvoir. Non mais, c'est pas ça dont on vous parle, c'est... Mais c'est tellement... On a peur des gilets jaunes. Mais vous avez peur de qui? C'est un peuple comme le... Ce sont vos concitoyens. Contre l'acte 4, stop.
C'est... Oh mon Dieu, écoutez le message. Après la violence des dégradations de capital hier, je demande comment faire aujourd'hui. Quelle réponse donner à tout cela? Je n'ai pas honte de vous le dire. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est simple, hein, madame. C'est simple, madame. Donner à manger... J'ai signalé, j'ai signalé. Mais on voit des collabos, sans déconner, c'est n'importe quoi. C'est... Ah, ça y est. Enfin quelque chose qui répond. Dans le milieu du temps. Attends. Attends, tac. Le chiffre montre gentiment. Attends. Ça balance des infos, c'est... Putain, mais vous êtes, franchement, vous êtes magnifique, hein. Des cons, mais magnifiques sur le truc, c'est affligeant. C'est affligeant de voir ça, en fait. Mais c'est de la haine à l'état brut, en fait, hein. Putain, vous mangez les gilets jaunes, hein. Putain. Et ça attaque tout, c'est un groupe qui est tellement fermé qu'il refuse de le faire. C'est waouh. En fait, c'est vraiment la haine à l'état brut. Ça s'arrête pas. Les mecs, ils sont à fond, ils ont la niaque, hein, c'est... Tous les gilets jaunes sont le problème, il n'y a plus de mouvement pacifiste de leur côté. Mais en fait, incitateur... Attends, donc en fait, en gros, en résumé, on est tous violents. Donc en fait, l'amalgame de... Donc en fait... donc c'est bon, en fait... Mais alors vous, de votre côté, c'est quoi? Vous insultez les pauvres. Et c'est normal. Attends, je réécris bien parce que le problème c'est que quand tu vas trop vite... Non mais c'est vraiment des mecs qui ont des putains de métiers qui parlent. En fait, c'est pas une question qui soit extrêmement de Macron, de ça, comment marche.
C'est toute la haute classe sociale qui est en train de nous la sortir gentiment. Oui, vous vous rendez compte, c'est honteux, compagnie, ces gens sont des révolutionnaires. Mais oui, ils sont révolutionnaires parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ça, malheureusement. Ça devient n'importe quoi. Mais attends, il s'arrête pas. Hein. Mais quelle haine! Attends. Quelle haine! Franchement, putain, sortez, sortez vos articles. Pourquoi j'écris aussi mal? Attends. Quelle haine! Sortez vos articles et références. Parce que je suis curieux. Mais ce qui est fou, c'est que ces gens-là t'ont déjà catégorisé comme des personnes qui ne sont pas civiles, à savoir qui ne parlent pas, qui ne dialoguent pas. Mais vous avez vu vos politiques, comment ils parlent au peuple, sans déconner? Moi, j'ai vu des gens qui attendent des réponses, qui attendent des aides, et vous me sortez là comme ça, à titre ouvert. Non, mais en fait, vous êtes complètement vieux. Mais c'est n'importe quoi, sans déconner, c'est abusé. Je suis pauvre, comme la plupart des gens ici, ceux qui souffrent des gilets jaunes en ce moment sont les pauvres, justement. Attends. Indépendant immobilier, tu te fous pas... Attends, je vais regarder juste son profil à la dame pour voir un truc. Vous êtes pauvre? Attends, tac. Bah, ils sont tous aussi. Sur On. Vous pourriez-vous avoir l'extrême gentillesse de vous mettre votre cerveau sur On avant de commenter? Mais moi je commente que il n'y a aucune liberté d'expression. Vous bloquez des gens, vous bloquez, qui argumentent vos faits, et vous êtes fermé pour filtrer les gens qui vous correspondent. Vous appelez ça comment? Ah, attends. Vous vous êtes trompé de groupe. Non, moi je vous parle non. Attends, je marque. Pardon, monsieur. Moi, je suis... Je suis contre le gouvernement sur les taxes et économie. Est-ce que ça fait de moi? Cela ne fait pas de moi quelqu'un à ne pas être écouté. Ma colère, comme tous les Français dehors. Bah oui, bah excusez-moi. Alors pardon. Ici, les gens dehors sont des feignasses du RSA. Ils ne travaillent jamais. Et compagnie. Ça s'appelle comment? Allez, on rentre un peu dans le vague des sujets.
Tac. Ouais, je suis pas agressé. Ah, mes commentaires ont été supprimés. Ils ont été supprimés. La liberté d'expression des hébergeurs. Piégé en plein live YouTube. Bah écoutez, merci de montrer votre paranoïa. Ils ont bloqué mon commentaire. Et vive les fachos. Ouais. C'est honteux, franchement. Ouais. Bah écoutez, on devra vous faire la guerre. Hein. Putain, mais... En fait, il y a que des monstres sur ce site. Il n'y a que des monstres. Prêts à tirer sur des gens qui en peuvent plus. Ouais. Alors je tiens juste à dire... Attends. Il y a des... Oh, regarde. Attends. C'est le moment le plus choquant de ma vidéo. Des gens qui sont prêts à qu'on leur tire dessus. Bah... Waouh. Vous êtes prêts... Donc en fait, vous êtes prêts à une guerre, quoi. Donc vous êtes prêts à une guerre. Quand on détruit un monument de quoi? Le monument de quoi? Le monument des pauvres? Ah bah purée, excusez-moi. L'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Oh la vache! Ouais. Attrapez tous ces anarchistes, des fainéants, faites-les condamner et mettre en prison. Ouais. Bah tu peux dire... Ah, écoute. Ouais. Moi j'en ai une meilleure. J'en ai une meilleure pour vous. Tout sur ce site est actuellement diffusé sur YouTube. Parce que vous balancez de la haine. Vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Vous les traitez de tout. Vous les traitez comme de la merde. Vous inquiétez pas. Vous passez pour la postérité. Postérité. Ah, ça y est. Je crois que j'ai été kick. J'ai été kick. J'ai été kick. J'ai pas eu le temps de le dire. À 26 minutes, j'ai été kick de ce mouvement.
Ce sont des personnes qui attaquent, qui font... Ok. Liberté d'expression, 0. Attends, je demandais à rejoindre ce groupe. Je marquais non. Qu'attendez-vous des foulards rouges? Le respect et le droit à la parole. On va voir si je peux l'avoir. Envoyé aux administrateurs.